Bonjour, bonsoir à tous mes voisins et voisines du monde mondial. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons examiner la question qui est de savoir lorsque l'épouse ne consent pas au changement de l'option et ou du régime matrimonial, qu'est-ce qui se passe? Alors, situons le contexte. Vous savez que dans le Code civil de la République gabonaise, le changement du régime matrimonial est prévu par le Code. En effet, l'article 178 du Code civil de la République gabonaise, première partie, dispose que, en son alinéa premier, dispose que les époux peuvent, au cours du mariage, renoncer à l'option monogamie. Donc là, on parle du changement de l'option matrimoniale. Donc cet article, disais-je, dispose que les époux peuvent, au cours du mariage, renoncer à l'option monogamie. Cette renonciation est constatée par une déclaration conjointe faite devant un notaire. Ce qui veut dire que lorsque les époux sont mariés sous l'option monogamie, ça veut dire que l'homme ne peut épouser qu'une seule femme. Il s'arrête là. Il arrive donc en cours de mariage pour des raisons que nous ignorons, enfin que vous connaissez tous, qui sont indépendants de la volonté de la première épouse, l'homme décide alors de prendre une seconde épouse. Alors le Code civil dit que pour que ce changement ait lieu, il faut que les époux décident de le faire de façon conjointe. Donc les époux doivent consentir. Donc les deux doivent être d'accord. Alors ici, celui qui veut changer, c'est l'homme. Vu qu'il est d'accord, il faut donc l'accord de son épouse. C'est la raison pour laquelle on dit qu'on ne peut pas imposer la polygamie à l'épouse. Elle doit consentir. Et l'époux a l'obligation de consulter sa femme. Pourquoi? Le mariage est un contrat. Le contrat de mariage, il s'agit d'un contrat. Parce que deux personnes vont devant le maire et ces deux personnes-là s'engagent. Et vous signez un document qu'on appelle l'acte de mariage. Donc c'est un contrat. Et dans le contrat, chacune des parties doit consentir. Non seulement à la conclusion du contrat, et aussi aux modifications qui seront apportées ultérieurement à ce contrat. Donc, le mariage étant un contrat, si l'une des parties décide de modifier un élément essentiel, parce que l'option matrimoniale, comme le régime matrimonial, ce sont des éléments essentiels au contrat de mariage. C'est comme dans la vente. Dans le contrat de vente, l'objet de la vente, c'est un élément essentiel. Le prix, c'est un élément essentiel. Donc, on ne le modifie pas comme ça. Donc, dans le contrat de mariage, le régime matrimonial, l'option matrimoniale, au Gabon, nous avons deux options matrimoniales, la monogamie et la polygamie. Donc, le changement de l'option matrimoniale étant un élément essentiel du contrat de mariage, il faut donc l'accord des deux parties. Étant donné que c'est l'homme qui en premier souhaite changer l'option matrimoniale, c'est normal que l'on puisse imposer l'accord, sinon le consentement de l'épouse. C'est pour cette raison qu'on dit que l'homme ne peut pas décider unilatéralement de modifier l'option matrimoniale et même le régime sans l'accord ou le consentement de son épouse. Donc, l'accord ou le consentement de l'épouse est obligatoire. Toutefois, c'est la partie qui fâche. On arrive dans le cas où la première épouse n'est pas d'accord parce que quand elle s'est mariée, elle a signé monogamie. Elle n'a jamais dit qu'elle voulait la polygamie. Mais à côté, le Code civil dit, pour que ce changement-là ait lieu en cours de mariage, il faut l'accord des deux conjoints. Donc, on a d'un côté l'homme qui veut changer et la femme qui n'est pas d'accord.
Donc, la question qui se pose, voisins et voisines, mesdames et messieurs, est de savoir, lorsque la femme n'a pas donné son consentement ou n'est pas d'accord, qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Alors, chère tantine, je vais vous décevoir. Ce n'est pas parce que le Code civil dit qu'il faut l'accord des deux époux pour le changement de l'option que si vous n'êtes pas d'accord, les choses vont rester telles quelles. Non. De la même manière, un homme ne peut pas vous imposer le changement de l'option, c'est-à-dire qu'il ne vous consulte pas, il se lève un bon matin, il va changer l'option seul. Ça veut dire qu'en fait, il vous impose une situation matrimoniale à laquelle vous n'avez jamais consenti. Or, le Code civil, en son article 211, nous dit que chacun des époux doit consentir personnellement, non seulement au mariage au moment de sa célébration, et aussi, ajoute l'article 178 et même l'article 310, consentir à la modification, sinon au changement de l'option matrimoniale et ou du régime matrimonial. Donc, chères voisines, si vous n'êtes pas d'accord du changement de l'option matrimoniale, c'est-à-dire quitter la monogamie pour la polygamie, c'est simple. Soit vous demandez le divorce, soit vous faites une demande conjointe avec votre époux, vous demandez le divorce. Mais dire que parce que vous n'avez pas donné votre accord au changement de l'option matrimoniale, le mariage, les choses vont rester comme ça, non. C'est comme si vous imposez votre volonté à votre époux. Le mariage, ce n'est pas la prison. Le mariage, je sais pas, ce n'est pas la fosse au lion où Daniel a été jeté là, non. Le mariage, c'est un contrat. De la même manière, on est libre d'entrer dans un contrat, donc on est libre d'entrer dans le mariage. De la même manière, on est libre d'en sortir. Alors, si à un moment donné, les conditions du mariage ne vous sied plus, ne vous conviennent plus, vous sortez de là. Et l'une des portes de sortie du mariage, c'est d'abord la séparation de corps, et généralement la meilleure porte de sortie, c'est le divorce. Parce qu'il y a des gens qui disent, alors, mais si le Code civil dit qu'il faut l'accord de la femme pour le changement du régime matrimonial et que si elle ne change pas, il faut le divorce, c'est contradictoire. Ce n'est pas contradictoire. Justement, lorsque madame n'est pas d'accord, parce qu'on ne peut pas imposer la polygamie à une femme. Non. La polygamie est une option matrimoniale prévue par notre Code civil. Toutefois, cette option matrimoniale n'est nullement imposée à la femme. Déjà, au moment de la célébration du mariage, monsieur l'officier d'état civil demande aux époux l'option choisie. Et ce choix doit avoir été fait avant la célébration du mariage. Il est simplement confirmé au moment de la célébration du mariage. Donc, enlevez dans vos têtes que la polygamie est souvent imposée aux femmes mariées. Non. Bien que il faut le reconnaître, il y a des hommes mariés sous la monogamie, on ne sait pas par où, quelle procédure, comment ils ont fait pour modifier l'option. Un bon matin, on est assis, on nous apprend que tonton a maintenant une deuxième femme, il allait se marier à Chibangue, il allait se marier à Mivoul. Alors que le Code civil, en son article 178 est clair, avant de célébrer le second mariage, il faut produire à l'officier d'état civil le jugement qui portant changement de l'option matrimoniale. Mais il y a des gens ici dehors, il y a des tontons ici dehors, on ne sait pas où. Dans quel tribunal ils sont allés modifier l'option matrimoniale. Même la femme ne même pas informée. Chère tantine, dans ce cas, lorsque vous n'avez pas été consulté et que vous n'avez pas personnellement consenti à la modification ou au changement de l'option matrimoniale, ça veut dire que si vous êtes marié sous l'option monogamie et que votre époux a pris une deuxième femme, ce mariage est nul, nous dit le Code civil. Non seulement il est nul, mais votre époux encourt la prison et une amende conformément à l'article 270 du Code pénal. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Je vous répondrai dans un calme olympique. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute.
de la vidéo.